Oui, c'est parfait. Bonjour Anne, il y a environ 450 personnes qui vous voient sur un écran de 3 mètres sur 4. Oh, ben c'est très impressionnant. Donc, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Nous vous entendons et nous vous écoutons. Merci de participer à distance à notre congrès. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Agnès Parent, Madame la Directrice, chère Alexandrine, Monsieur le Vice-président de l'Université, Mesdames et Messieurs les représentants de la collectivité, de la région, de la métropole, chers et chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs. Je suis ravie de pouvoir partager à distance ce court moment avec vous sur un écran, d'après ce que j'ai compris, qui est assez grand. Et vraiment, je suis désolée de n'avoir pu me joindre physiquement à vous, d'abord parce que ce congrès réunit des partenaires avec lesquels nous avons des échanges fructueux et inspirants, mais aussi parce que j'ai un attachement particulier pour la ville de Strasbourg. Et bien sûr, j'aurais beaucoup aimé saisir cette opportunité d'y revenir et de goûter les plaisirs des balades le long des canaux. Mis à part les canaux, je suis certaine que vos échanges vont être particulièrement riches et le thème que vous avez choisi, celui de la participation citoyenne, est complètement aligné avec ce que sont les missions de la Délégation générale à la transmission, au territoire et à la démocratie culturelle, dont je représente ici le délégué général Noël Corbin. Vous le savez, cette délégation a récemment été créée au sein du ministère de la Culture en janvier 2021 et elle place la participation et l'engagement citoyen au cœur de ses missions. Les principaux actes qui structurent cette politique, c'est le développement en lien avec nos collègues de l'éducation nationale, de l'éducation artistique et culturelle et la généralisation du pass culture, ainsi que son extension aux moins de 18 ans. La culture scientifique a toute sa place dans ces outils et nous travaillons en lien très étroit avec nos partenaires de l'éducation nationale et du MESR pour en garantir une présence reconnue et visible. Ils auront certainement, lors de leurs interventions, le souhait d'y revenir. Alors, la création de la délégation, qui répond à l'acronyme un peu barbare de DG2TDC, repose sur 2 lignes de force. Favoriser la cohésion sociale par le soutien aux pratiques collectives et valoriser les initiatives locales pour infléchir la politique nationale. Les outils et dispositifs financés ou soutenus par le ministère vont ainsi tous dans ce sens, et je citerai seulement à titre d'exemple l'été culturel, les microfolies, les quartiers culturels et créatifs qui sont soutenus dans le cadre du plan de relance, le soutien aux lieux innovants dans la stratégie des industries culturelles et créatives et l'accompagnement de tiers-lieux qui naissent tous ou pour la plupart d'initiatives citoyennes et répondent directement à un besoin local. Notre sous-direction est présente parmi vous durant ce congrès et je laisserai les collègues se présenter à vous lors de leur participation aux différentes tables rondes et aux échanges que vous allez engager maintenant. J'aurai très à cœur de prendre connaissance de vos restitutions et conclusions qui viendront renforcer nos engagements partagés en faveur de la médiation, des sciences participatives et des initiatives citoyennes, des pratiques amateurs et des liens essentiels entre art, sciences et société. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite des journées riches, sans oublier d'aller faire un petit tour du côté des canaux. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. C'est mon tour. D'accord. Bonjour à toutes et tous, Madame la conseillère municipale et vice-présidente de l'Eurométropole, chère Caroline Zorn, Monsieur le vice-président de la collectivité européenne d'Alsace, Monsieur Maurer, Monsieur le premier vice-président de l'Université de Strasbourg, cher Monsieur Matelin, Madame la présidente de l'AMSTI et Madame la directrice, chère Agnès et Alexandrine, chers collègues. Je suis évidemment absolument ravi d'être à nouveau parmi vous pour ouvrir ce nouveau congrès de l'AMSTI placé sous le signe de l'engagement citoyen. Depuis 40 ans, cela a été rappelé tout à l'heure dans les propos introductifs, l'AMSTI fédère les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle et anime et stimule leurs réflexions, notamment à travers des éléments, des événements comme ce congrès annuel
mais également à travers d'autres opérations comme le bulletin que vous avez dans le petit tote bag, les groupes de travail, l'atelier médiation et critique, et j'en passe et des meilleurs, bien d'autres modalités innovantes sans cesse renouvelées. Au nom du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je tiens donc à saluer votre engagement tout au long de ces années. Votre engagement au sein de l'AMSTI, qui, bien sûr, se fait l'écho de l'engagement de celui de vos membres, sans qui rien ne serait possible au cœur des territoires. Félicitations donc pour l'organisation de ce congrès qui fait salle comble une nouvelle fois, et on peut s'en réjouir après ces 2 années où nous sommes moins vus. Donc félicitations, nous avons besoin, pour construire le dialogue entre sciences et société de demain, nous avons besoin de nous retourner sur notre histoire pour le construire sur des bases solides. Et donc, pour se projeter dans l'avenir, on a besoin justement d'analyser ce qui s'est passé pendant ces 40 dernières années. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce congrès s'intitule, je pense, de façon très pertinente, du partage des sciences à l'engagement des sciences, 40 ans de politique de culture scientifique, tout un programme. Donc, au cours de ces 3 jours, nous allons pouvoir interroger les évolutions qui ont marqué la culture scientifique depuis 40 ans, la façon dont sont pris en compte les enjeux sociétaux, la façon dont ils ont imprégné l'action collective et les politiques territoriales, ainsi que les solutions de médiation innovantes qui sont mises en œuvre pour intensifier le débat citoyen au niveau des territoires et au niveau national. De ce point de vue, l'organisation du Forum européen Sciences et Sociétés, ici même à Strasbourg, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, en guise de prélude ou d'apéritif à ce congrès de l'AMSTI ce matin, me semble on ne peut plus pertinent, là aussi, car il est bien entendu le symbole de la nécessaire articulation entre les politiques nationales, d'une part, et les politiques européennes, d'autre part, notamment en matière de dialogue entre sciences, recherche et société. Les missions du programme cadre Horizon Europe, comme l'évaluation du nouvel espace européen, l'élaboration du nouvel espace européen de la recherche, sont autant de nouvelles opportunités pour veiller à cette bonne articulation. Et je salue d'ailleurs en ce sens l'action de Bruno Macquart qui œuvre en ce sens à la présidence d'Excite, le premier réseau européen des centres de culture scientifique qui réunit 300 membres et qui touche chaque année quand même la bagatelle de 40 millions de personnes. C'est loin d'être négligeable et je crois que cela nous permet de mesurer l'importance de l'action collectivement menée. Alors vous avez placé, chère Agnès, chère Alexandrine, chers membres de l'AMSTI, des grands sujets transversaux en filigrane de vos réflexions aujourd'hui et demain et après-demain, le développement durable, l'évaluation, l'inclusion. Ces sujets sont bien entendu au cœur du changement de paradigme qui est induit par la loi de programmation de la recherche, ainsi que la feuille de route Science avec et pour la société qui a été annoncée il y a 14 mois par Frédéric Vidal. J'étais ravi d'ailleurs d'entendre Madame Zorn parler tout à l'heure de la loi de programmation de la recherche et de son volet sciences avec et pour la société en des termes laudatifs. Donc je m'en félicite et donc j'aurai l'occasion d'y revenir par la suite. Du partage de la culture scientifique au dialogue entre sciences et société, il y a là un vrai changement de paradigme qui est plus que jamais nécessaire et pour cela, on a besoin de prendre en compte les 3 composantes de ce dialogue, les nouvelles modalités de médiation scientifique, la recherche participative et l'expertise en appui à les décisions publiques. Les grands défis sociétaux auxquels nous devons faire face nous l'imposent et je suis convaincu que les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle ont un rôle à jouer, clé, pour sensibiliser et mettre en œuvre les grandes transitions auxquelles nous devons faire face, transitions écologiques, numériques, énergétiques, avec toutes leurs conséquences géopolitiques que nous connaissons tous, hélas. Au contact des publics, citoyens, décideurs, journalistes, scolaires, votre travail contribue à appréhender et à transmettre la complexité des enjeux sociétaux, à comprendre et anticiper les mutations, à partager la méthode scientifique, comme favoriser le discernement et le sens critique au sein de la société. Des missions on ne peut plus nobles et strictement nécessaires. Et en ce sens, les nouveaux moyens et dispositifs qui ont été introduits par la loi de programmation de la recherche ont vocation à y contribuer utilement. J'en cite quelques-uns parce que j'ai déjà eu l'occasion de le présenter en ces mêmes termes à Lyon lors du dernier congrès, le 1% ANR, le label Science avec et pour la société, les médailles du CNRS, le prix de la recherche participative de l'INRAE, les chaires IEF, et ainsi de suite. Ce sont les premières briques de l'édifice que nous devons continuer à construire ensemble. Pour cela, il s'agit de mettre en œuvre un nouvel écosystème qui est plus partenarial. Et j'insiste sur ce mot, le mot-clé de partenarial entre acteurs académiques, acteurs associatifs,
médias, on l'a vu ce matin avec la JSPI, professionnels de la médiation. C'est là tout le sens du label Science avec et pour la société, qui a distingué une vingtaine de sites universitaires en 2 vagues successives et plus de 5 millions d'euros en 2021 et 2022. Et de ce point de vue, l'organisation du congrès de l'AMSTI ici, à l'UNISTRA, c'est également un symbole de ce partenariat souhaitable entre acteurs. Ce nouvel écosystème partenarial, c'était aussi une impérieuse nécessité, non seulement pour former et sensibiliser les scolaires et étudiants à l'esprit critique, mais également les citoyens tout au long de leur vie. Et pour permettre de faire entendre leur voix, d'échanger avec les chercheurs, de participer à la construction d'un monde commun, vivable et désirable. C'est un enjeu que je crois véritablement démocratique. C'est tout le sens de cet engagement citoyen que vous vous proposez d'interroger aujourd'hui lors de ce congrès. Cet enjeu démocratique est également, je crois, le sens qu'il faut donner à la nomination d'une conseillère en charge du dialogue entre sciences et société auprès de notre nouvelle ministre, Sylvie Retailleau. Et donc on peut également s'en féliciter. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et tous d'excellents travaux. Bonjour, donc Monsieur Cossard, je suis conseiller en culture scientifique au sein de la mission éducation artistique et culturelle pour le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, puisque comme vous le rappeliez, chère présidente, la CSTI pour le ministère de l'Éducation nationale fait complètement partie de l'éducation artistique et culturelle. Je voulais vous remercier Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président de l'Université, Monsieur le Président de la collectivité européenne d'Alsace, Madame la conseillère municipale, de nous avoir invités, de m'avoir invité et de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Alors, lorsque Alexandrine m'a dit que le thème était engagement citoyen, j'ai réfléchi un petit peu à ce dont je pouvais parler et j'ai eu envie de vous faire saigner des oreilles. Alors attention, dans les filières littéraires, il y a davantage de cheveux bleus. Les cheveux bleus, ce sont des élèves féministes qui sont un peu à fond. La femme qui domine tout, l'écologie, elles se font entendre. Physiologiquement, filles et garçons ont des sensibilités différentes, des émotions et des gestions d'émotions. D'ailleurs, le corps humain n'est pas constitué de la même façon. Émotionnellement, on ne ressent pas les mêmes choses de la même façon, fille ou garçon. On est beaucoup plus émotionnel en tant que fille, en tant que femme, que ne le sera un garçon, c'est physiologique. Ma préférée, au lycée, celles qui réussissent mieux dans les filières scientifiques sont des filles plutôt laborieuses. On a quelques garçons laborieux, mais la plupart du temps, les garçons qui réussissent sont des garçons qui, naturellement, ont une appétence pour les sciences. Pas mal, hein ? 100% éducation nationale. Ce sont des paroles de chef d'établissement. Source, enquête du centre Hubertine-Auclair, les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques. Alors évidemment, il y a un constat qu'on partage tous. Nous savons tous que nous manquons d'ingénieurs, de techniciennes et de techniciens, de médiatrices et de médiateurs, de scientifiques. Mais ça va au-delà. Il y a un enjeu d'engagement citoyen. On ne peut juste pas, quand on parle de science et de société, se couper de la moitié des citoyens que sont les citoyennes. C'est pas des moitiés de citoyens, hein, c'est... Non mais je précise parce que visiblement c'est pas clair pour tout le monde, donc... et je balaye devant ma porte, hein, encore une fois. Donc alors, que préconise cette enquête ? Eh bien de fixer des objectifs d'égalité de traitement et d'opportunité entre les filles et les garçons. L'idée, c'est que l'expérience d'un champ disciplinaire étiqueté comme masculin provoque un abandon précoce des filles initialement motivées. Pour le traduire, afin de voir si on comprend tous exactement la même chose, l'idée, c'est que les filles n'ont pas besoin d'être rassurées sur leur capacité à réussir en sciences ou à affronter des filières hyper sélectives. Il y a davantage de filles que de garçons dans les filières BCP-ST, il y a davantage de filles que de garçons en médecine, il y a davantage de filles que de garçons dans les filières de chimie. C'est bien que la science et les filières sélectives ne leur font pas peur. Donc, là, ici, quel sera l'enjeu pour nous, tous ? Eh bien, c'est de penser des actions qui sont a priori adaptées aux filles, mais de les intégrer pleinement. Ce n'est pas de penser des actions, a priori adaptées aux filles, mais de les intégrer pleinement dans des actions déjà mises en place. Si on construit des actions de communication adaptées aux filles, on postule que leurs intérêts divergeraient de ceux des garçons, ce qui comporte le risque de les essentialiser et de les uniformiser. Donc là, ici, notre idée,
à tous, je crois, c'est de contribuer à ce que tous les élèves, toutes et tous, participent à des actions d'éducation artistique et culturelle, culture scientifique, technique et industrielle. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il s'agit de se tendre la main, évidemment, et je sais que de votre côté, la main est tendue. On essaye de notre côté, Éducation nationale, de la tendre aussi avec nos amis de l'enseignement supérieur et, comme le disait Madame Bennett, de la culture, notamment à travers de la généralisation du pass culture. Vous l'attendiez toutes et tous, c'était dommage de ne pas en parler, et notamment de la part collective. Là, ici, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'une possibilité d'aider les établissements scolaires à financer des actions d'éducation artistique et culturelle, culture scientifique et technique. Toutes et tous. On touche tout le monde. On fait venir tout le monde. Vous pouvez parler à tout le monde. Et la vérité, c'est que c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Nous, on a besoin que vous parliez à tout le monde. Et je sais que vous le faites déjà, et je sais que vous tendez la main. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se saisisse, il faut que vous nous fassiez des offres pass culture. On a besoin de ça, vraiment, on a besoin de vous. Les filles et les garçons ont besoin de vous. Il y a un enjeu. Hein. Pour l'instant, aujourd'hui, 22 juin, on est en cours de recensement. Les projets EAC recensés, projet culture scientifique et technique, 790 000 élèves. Vous avez touché 790 000 élèves. Merci beaucoup. Vraiment. Ça, c'est votre travail. 790 000 élèves. Pass culture. Alors, le pass culture a été mis en place depuis 1 an. Il a été généralisé depuis le 1er janvier. En 6 mois, 490 000 élèves. Ça, c'est pas assez. Toutes disciplines confondues. Tout champ culturel confondu. 490 000 élèves. Il y a un énorme enjeu là-dessus. On a un énorme levier. Hein. Donc là, ici, il faut qu'on essaye de travailler ensemble sur comment faire pour généraliser ce pass culture. Comment faire pour que l'offre rencontre la demande? Comment est-ce qu'on peut faire pour que les deux mains tendues se rejoignent? Et voilà. Si vous avez des questions à propos de ça, pour voir un petit peu comment ça se passe et peut-être pour avoir l'éclairage un petit peu plus prof sur le pass culture, n'hésitez pas à me rencontrer, à me poser des questions pendant ces journées. Je serais ravi d'essayer d'y répondre. Mais encore une fois, je voulais vous remercier pour le travail que vous faites déjà et renouveler vraiment ce cri du cœur. On a vraiment besoin de vous. Merci beaucoup.